Est-ce que tous les moyens de paiement sont autorisés? Comment ça se passe? Sans justificatif et sans limite. Voire 20%, 30% de la valeur de l'appartement qui est autofinancé par un locataire. Pourquoi un investisseur devrait choisir Sopra pour l'accompagner dans son achat? Alors, Sofiane, peux-tu nous dire pourquoi investir sur Dubaï? Alors, il y a plusieurs raisons de pourquoi investir sur Dubaï, mais je peux en donner trois. Premièrement, on est sur le marché immobilier le plus dynamique au monde, mais aussi le plus rentable, d'accord, avec des rendements locatifs très élevés, entre 8 et 12%. Deuxièmement, on est sur la ville la plus sécurisée au monde, d'accord, avec un taux de criminalité à 0%. Donc ici, contrairement à d'autres pays, par exemple en Europe, il n'y a pas de risque de squat, etc. Enfin, troisièmement, on est sur le premier paradis fiscal mondial. Donc à Dubaï, forcément, il n'y a ni taxes ni impôts, comme tout le monde le sait. Justement, est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont ces avantages fiscaux? Et justement, Sofiane, peux-tu nous dire quels sont ces avantages fiscaux? Alors les avantages fiscaux à Dubaï, c'est très simple. Ni taxes, ni d'impôts. C'est-à-dire que vous n'êtes pas imposable sur votre rendement locatif, mais vous n'êtes pas aussi imposable sur la plus-value en cas de revente. Donc, chose très différente par rapport à la France. Ici, on parle quasiment que de net. Incroyable. Et concrètement, la question que tout le monde se pose, quel est le moment pour investir? Alors, c'est toujours le bon moment pour investir à Dubaï. Forcément, vous avez des personnes qui vont comparer aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Donc, forcément, bien sûr qu'il y a un fossé, mais le train est toujours en marche. D'accord. Le train est toujours en marche. Forcément, on n'est plus sur les mêmes prix qu'il y a 10 ans. Mais comme je le dis toujours, aujourd'hui est meilleur que demain, mais moins bon que hier. Et qui peut investir, mais surtout qui ne peut pas aussi investir sur Dubaï? Alors, il faut faire attention à ce qu'on peut entendre hein, de la part de beaucoup d'agents immobiliers. On va vous dire que tout le monde peut investir sur Dubaï. C'est faux. D'accord. Donc, Dubaï est surtout axé pour les entrepreneurs, donc des personnes qui ont des entreprises. Pourquoi? Parce que ici, vous avez des plans de paiement. Donc, vous pouvez payer de manière échelonnée, mais sur du court terme. C'est-à-dire, on est sur des plans de paiement entre 3 ans jusqu'à 7 ans. D'accord. Donc, c'est sûr qu'au niveau des remboursements, c'est assez élevé. Pour des studios, on est sur des remboursements au minimum de 1500 euros. Ça peut atteindre 1800, 2000 euros facilement. Forcément, pour une personne en France qui est salariée, qui gagne 3000, même 3500 euros par mois, Ça, c'est difficile. voilà, c'est un remboursement assez difficile, sachant qu'il doit tenir compte aussi de son propre loyer en France et de ses dépenses. Donc non, c'est surtout axé pour les entrepreneurs. Maintenant, tout le monde peut investir sur Dubaï. Et maintenant, si demain je souhaite investir, concrètement, quelle est la procédure à suivre? Est-ce que c'est difficile d'investir sur Dubaï? Non, c'est pas difficile. Alors, tout le monde peut investir sur Dubaï dans le sens où chaque nationalité peut investir sur Dubaï. Donc, peu importe que vous soyez français, suisse, algérien, malien, peu importe, russe, tout le monde peut investir sur Dubaï. Il vous faut simplement votre passeport, d'accord, et un apport. Et en combien de temps on devient propriétaire sur Dubaï? Ah bah, le jour même, vous êtes propriétaire sur Dubaï aussi. Euh, une chose qui est différente par rapport en France, c'est que les démarches en France sont extrêmement longues. Extrêmement D'accord, longue et donc difficile. voilà, exactement. On est sur du 2 à 3 mois, donc pour que tout l'aspect administratif soit terminé. D'accord. Ici, vous êtes propriétaire le jour même. Pour les personnes qui ne connaissent pas le marché immobilier sur Dubaï, ça peut paraître fou, d'accord, parce que les investissements sont très rentables. C'est aussi facile d'acheter un bien immobilier que de commander un colis sur Amazon. Donc, forcément, des fois, ça peut effrayer des personnes, surtout les Français, étant donné On qu'en est assez France, craintif. voilà, en France, en fait, les démarches administratives sont très longues. Donc forcément, quand vous avez un autre extrême ailleurs, d'accord, bah, vous êtes un petit peu, entre guillemets, bouleversé parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans votre idéal. Donc ici, ça va très très vite. Et on entend beaucoup parler du surplan, du secondaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement? D'accord. Alors, sur Dubaï, vous avez deux types d'investissements. Vous avez le secondaire, donc c'est-à-dire les biens déjà construits, et vous avez le surplan. Alors, le secondaire, par contre, ici, vous n'allez pas pouvoir avoir de paiement de manière échelonnée. En fait, on va rentrer dans une vente entre particulier à particulier. D'accord. C'est-à-dire que vous allez devoir payer votre bien cash. Donc, payer la D'un coup. totalité de la somme. Exactement, d'un coup. Donc, ici, on peut avoir de très bonnes opportunités. D'accord. Mais le meilleur, ça va être le surplan. D'accord. Le surplomb, vous allez être en lien direct avec le promoteur. Donc sur Dubaï, vous avez plus d'une trentaine de promoteurs. Vous allez être en lien directement avec lui. Et l'avantage du surplomb,
c'est que vous allez pouvoir déjà choisir votre bien, la localisation. Vous allez vraiment avoir l'embarras du choix, choisir l'étage, la vue, tout ça. Mais en plus de ça, vous avez un paiement qui est échelonné. Donc là, on parle de plan de paiement, d'accord, et pas de financement, à ne pas confondre. Donc ici, il n'y a clairement pas de levier bancaire. Donc la banque ne va pas vous prêter d'argent. Donc on parle de échelonnement des paiements. Donc vous avez des plans de paiement qui vont de 3 ans jusqu'à 7 ans, d'accord, et en moyenne, les constructions durent 2 ans et demi. D'accord. Donc, vous allez avoir des plans de paiement qui vont durer jusqu'à la remise des clés et d'autres qui vont continuer après la remise des clés. Et là, ça va être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, après la remise des clés, vous allez positionner un locataire et c'est lui qui va amortir, voire parfois même sur certains projets autofinancer le reste des paiements. C'est vrai que ça facilite grandement quand on Ex- choisit sur plan. Exactement. En fait, quand vous achetez sur plan, vous pouvez facilement avoir 20%, 30% de la valeur de l'appartement qui est autofinancé par un locataire. Donc, au final, alors que c'est sur plan, d'accord, vous faites déjà 20 à 30% de plus-value. Ouais. Étant donné que vous allez avoir 20 à 30% du prix de l'appartement qui va être directement amorti, donc qui ne sortira pas de vos poches. Donc ça, c'est très intéressant. Et si demain j'investis, à quel rendement je peux m'attendre? Alors, sur Dubaï, en moyenne, on est sur du rendement locatif à 8%, d'accord? Sachant que ça peut atteindre facilement 10, 12, donc sur des très bons quartiers. À titre de comparaison, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, 8%, 10% de rendement, à titre de comparaison, sur Paris, et je parle bien de Paris même, parce que Dubaï est une ville et pas un pays, comme certains peuvent le penser. Sur Paris, on est à un rendement locatif qui tourne entre 3 et 4% brut, étant donné qu'il y a énormément d'impôts en France. Et la question aussi que tout le monde se pose, et ce que beaucoup de monde craint, est-ce qu'on est vraiment propriétaire à Dubaï? Alors, ça, c'est Ou une est-ce que rumeur. c'est 99 ans comme tout le monde le dit? Alors, c'est une rumeur qui n'est pas totalement fausse, mais qui est extrêmement répandue. Alors non, sur Dubaï, vous êtes propriétaire à 100%. Maintenant, c'est vrai que à Dubaï, vous avez des zones protégées par les Émirats. Donc là, vous allez être propriétaire que pendant 99 ans. Mais ça représente vraiment 5, voire 10% maximum du territoire de Dubaï. D'accord? Donc c'est pour acheter sur ces zones-là, il faut le vouloir. D'accord? On ne peut pas acheter par erreur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les promoteurs sur Dubaï, par contre, construisent dans des zones qu'on appelle des zones freehold. Donc c'est des zones où vous avez la pleine propriété, vous êtes propriétaire à 100%, et justement, il y a le droit de succession, d'accord, pour votre famille. Donc oui, vous êtes propriétaire à 100%. Donc c'est un peu une fausse rumeur pour faire peur. Alors, c'est pas totalement une fausse rumeur parce que c'est vrai pour une partie de Dubaï, mais aujourd'hui, il est quasiment impossible maintenant d'acheter dans ces parties. Donc, il faut vraiment le vouloir, d'accord? C'est des zones protégées. Et voilà, vous pouvez pas acheter par erreur dans une zone où vous êtes propriétaire que pendant 99 ans. Et voilà, aujourd'hui, 95% du territoire sur Dubaï est un territoire freehold. Donc, Il n'y a pas de risque. voilà, vous avez zéro risque et aucun promoteur construit dans des zones protégées. D'accord. Et si demain je souhaite acheter, comment je peux payer? Est-ce que tous les moyens de paiement sont autorisés? Comment ça se passe? Alors sur Dubaï, vous avez 4 types de paiement. Le premier, c'est le virement, donc un grand classique. D'accord? Vous envoyez directement un virement au promoteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Dubaï, vous ne donnez jamais d'argent à une agence immobilière. Et vous ne signez pas de contrat avec une agence immobilière. Tout se fait en direct avec le promoteur sur les biens sur plan. Donc ensuite, vous avez deuxièmement le paiement par carte. Donc là, le promoteur, il vous envoie directement un lien de paiement où vous pouvez payer par carte. Troisièmement, vous avez le paiement par cash. D'accord? Donc c'est sans justificatif et sans limite. Donc à l'inverse de certains pays européens où vous avez un quota, donc vous pouvez payer tant en cash maximum et encore, il faut justifier. Ici, si vous voulez payer 1 million cash, vous pouvez payer 1 million cash, que ce soit dans le secteur immobilier ou partout, même pour l'achat d'une voiture. Et enfin, quatrièmement, vous avez la crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Dubaï, l'ensemble des promoteurs prennent la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez payer votre bien intégralement en crypto-monnaie. Et pour les frais de notaire, est-ce que tu peux nous dire à combien ils s'élèvent sur Dubaï? Alors, sur Dubaï, les frais de notaire, ça va toujours être 4%. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire ici n'est pas une personne physique. Le notaire ici sur Dubaï, c'est l'État, donc qu'on appelle la DLD, Dubai Land Département. Ils vont avoir pour rôle notaire, d'accord, mais pas seulement.
ils vont aussi s'immiscer, d'accord, dans la sécurité entre l'investisseur et le promoteur. Comment? C'est très simple. Ils ont mis des comptes séquestres. C'est des comptes bancaires bloqués, un petit peu comme une cagnotte. Donc, vous allez payer le promoteur et toutes les mensualités qui s'en suivent, bien sûr, mais celui-ci pourra bénéficier de son argent qu'une seule fois le bien achevé, donc le projet terminé. Donc ça, c'est régi, très contrôlé par l'État. Donc, vous n'avez aucun risque que votre bien ne soit pas achevé. C'est vraiment rassurant, ça. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. C'est une question qu'on pose justement souvent, que tout le monde se pose, c'est comment je suis certain que mon bien sera finalisé. Donc ici, vous avez directement l'État de Dubaï qui s'immisce dans la sécurité. Dubaï se veut être la ville la plus sécurisée au monde, donc Même dans les investissements. Exactement. Maintenant, la question la plus importante, pourquoi un investisseur devrait choisir Sopra pour l'accompagner dans son achat? Alors c'est très simple. Chez Sopra, on aide vraiment les investisseurs à gagner de l'argent. Donc ici sur Dubaï, c'est un système un petit peu différent de la France, c'est-à-dire que sur la France, vous avez énormément de personnes qui achètent des biens immobiliers pour eux-mêmes. Ici, la plupart des personnes, c'est pour de l'investissement, donc pour du rendement locatif ou des plus-values, achat-revente. Donc nous, on accompagne nos clients au mieux dans ce processus-là, d'accord? L'intérêt, c'est que nos clients soient contents, on est content, et que par la suite, on crée vraiment une relation sur du long terme. Donc nous, on est vraiment des conseillers. On tisse un lien un petit peu comme, vous savez, avec votre expert comptable ou votre médecin, etc. Donc aujourd'hui, on a des clients qui nous font confiance sur leur investissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a aussi une sélection de notre part. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les jours des demandes, mais on sélectionne les clients les plus pertinents. Donc, comment on juge un client pertinent? C'est très simple. C'est une personne donc, qui, au niveau financier, est assez solide pour investir sur Dubaï. Donc, on refuse pas mal de profils un petit peu fragiles. Donc, c'est surtout des personnes au niveau du salariat, donc, qui touchent entre 1 500 et 2 000 euros, d'accord, qui souhaitent quand même investir et se mettre la corde au cou. Ces profils-là, on les refuse, étant donné que ça va être un petit peu difficile pour eux pour la suite. Donc, on accompagne par contre tous les investisseurs, donc les personnes qui généralement ont des sociétés, etc. Donc le but chez nous, chez Sopra, c'est très simple, c'est de vous faire gagner de l'argent. D'accord? Comment? En vous positionnant sur les meilleurs projets possibles avec les meilleures localisations. Donc nous, on a cette expertise-là. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients sur la réussite de leur investissement immobilier, que ce soit leur premier investissement ou leur troisième, quatrième sur Dubaï. Si demain je souhaite m'installer sur Dubaï et que j'ai fait un investissement immobilier, est-ce que j'ai la résidence ou comment ça se passe? Alors en fait, vous avez 3 manières d'avoir la résidence sur Dubaï. La première, c'est de travailler pour une société. Donc ce sera cette société-là qui vous fera directement votre visa. La deuxième, c'est de créer sa propre société. D'accord? Donc là, vous aurez directement votre visa. C'est la solution la plus rapide. Ou la troisième manière, c'est d'acheter un bien immobilier à hauteur de minimum 750 000 dirhams. Donc c'est l'équivalent, avec le taux actuel, de 190 000 euros. À partir de 190 000 euros d'investissement immobilier sur Dubaï, vous allez pouvoir avoir la résidence. Et pour combien de temps? Donc c'est du 3 ans renouvelable, sachant que il y a un deuxième palier, d'accord? À partir de 2 millions de dirhams, c'est 500 000 euros. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle le Golden Visa. Donc le Golden Visa, c'est un visa valable 10 ans renouvelable. Donc c'est le visa le plus élevé. Et c'est renouvelable facilement? C'est super facile. Donc de toute façon, pour résider sur Dubaï, il vous faut obligatoirement un visa. D'accord? Sinon, vous pouvez rester jusqu'à 3 mois au maximum sur le territoire. Mais oui, c'est renouvelable très très facilement. Par contre, il ne faut pas confondre visa et nationalité. Donc sur Dubaï, la nationalité, ça concerne uniquement les Émiratis. D'accord? Donc c'est pas possible d'avoir la nationalité. Vous avez des visas. Donc les visas vous permettent justement de résider dans le pays autant de temps que vous le souhaitez. Et si demain je souhaite investir, quel est le quartier que tu juges le plus stratégique? Alors, il n'y a pas deux quartiers le plus stratégiques. Sur Dubaï, vous allez avoir des personnes qui vont être focalisées sur Downtown. Donc, c'est là où il y a le Burj Khalifa. Sauf que c'est un quartier déjà abouti, où les projets coûtent très très cher. Donc, en termes de plus-value, ça ne va pas être le plus intéressant. Par contre, vous allez avoir JVC, Jumeirah Village Circle, qui est aujourd'hui le quartier le plus recherché. Vous allez avoir Arjan, vous allez avoir Al Fourjan, qui se développe très très bien. C'est seulement à 5 minutes de la marina. Surtout, sur Dubaï, vous avez énormément de projets et Dubaï s'agrandit. Donc, Dubaï ne se veut pas avoir une ou deux localisations phares. C'est-à-dire que plus on avance,
plus vous avez de nouveaux quartiers qui émergent. Et justement, c'est là où il faut investir. Par contre, ça va très très vite. Donc sur Dubaï, forcément, il faut investir maintenant pour pouvoir avoir la chance d'investir dans un quartier à très très fort potentiel. D'où l'intérêt de se faire accompagner par un agent immobilier. Exactement, nous on a cette expertise donc du terrain. On connaît du coup un petit peu les projets à l'avance. Donc étant donné qu'on est en relation directe avec les promoteurs, on travaille directement avec l'ensemble des promoteurs. Donc on a un petit peu cette vision et justement nous on conseille un petit peu pour nos clients ce qu'on aurait acheté pour nous-mêmes aussi.